Donc, Louise Béliveau, vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études. Bonjour. Donc, Madame Béliveau, la santé mentale, c'était déjà un enjeu important sur lequel l'Université de Montréal travaillait, donc avant la pandémie. Actuellement, les besoins de soutien psychologique ont vraiment explosé dans toutes les sphères de la société. Quelle est la situation à l'Université de Montréal actuellement? Écoutez, on le voit aussi à l'Université de Montréal. On a une augmentation des demandes à notre centre de consultation psychologique. On le voit aussi parce qu'on a fait des enquêtes auprès de nos étudiants au printemps et récemment à l'automne. Et les étudiants nous font part aussi qu'ils vivent un peu de découragement, un manque d'interaction sociale, ce qui n'est pas étonnant, hein. On le voit chez nos étudiants, on le voit chez nos profs, nos chargés de cours, nos personnels aussi, là. C'est dans toute la société, comme vous le dites. Qu'est-ce que vous répondez aux étudiants qui trouvent que les listes d'attente sont trop longues pour avoir accès aux services de psychologue? La réponse simple, c'est je suis d'accord. Les listes d'attente sont trop longues, elles sont trop longues dans la société, elles sont trop longues à l'université aussi. Par contre, je veux vraiment passer le message aux étudiants. Si vous n'allez pas bien, contactez nos services. Pour les cas urgents, la prise en charge, elle est très rapide. Là où il y a une liste d'attente, c'est pour les cas non urgents ou moins urgents, où les étudiants peuvent effectivement attendre quelques mois. Cependant, il y a d'autres possibilités d'intervention. On a des activités de groupe qui peuvent aider les étudiants. En janvier, on va commencer des psychothérapies de groupe avec nos psychologues aussi pour essayer de réduire la durée d'attente, en fait, pour les étudiants. On a des ateliers cliniques qui peuvent les aider, dépendamment du problème auquel ils font face. Donc, je veux vraiment inciter les étudiants à communiquer avec nous. Ils n'ont pas tous besoin d'une psychothérapie et il y a peut-être d'autres solutions aussi qui peuvent les aider. J'ajouterai que oui, les listes d'attente sont trop longues. Elles sont cependant moins longues que ce que l'on voit dans le reste du réseau de la santé. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec les services. Mais le gouvernement a quand même débloqué des fonds pour aider là, les universités à donner plus de services aux étudiants, donc Oui. en matière de santé mentale. Qu'est-ce que vous faites avec ces sommes-là additionnelles? Oui, bien écoutez, on a augmenté d'abord les services qu'on offre à notre centre de santé de consultation psychologique. Par exemple, on a recruté des gens en travail social pour venir appuyer le travail de nos psychologues et de nos autres professionnels qui vont aider à accueillir les étudiants, à bien les orienter en fonction des problèmes que les étudiants vivent. Il y a aussi une partie de ces fonds-là qui vise à offrir du soutien financier aux étudiants parce qu'un des stress actuellement, outre le stress des études et de la pandémie elle-même, c'est les besoins financiers parce qu'il y en a qui ont perdu leur emploi, par exemple. Donc, on donne du soutien financier aux étudiants, que ce soit pour les aider à payer l'épicerie ou le loyer, là, ou encore à s'équiper correctement en matière de technologie pour pouvoir suivre leurs cours à distance. Puis, on a aussi réservé des sommes pour développer des activités de réseautage pour permettre aux étudiants d'avoir plus d'interactions entre eux, puis avec d'autres membres de la communauté. Puis en même temps, il y a toute la charge du travail, puis la pression liée à la performance qui était là avant, mais qui est sûrement différente Ouais. actuellement. Donc tout ça aussi, c'est des facteurs de stress qui sont sûrement importants pour les étudiants. Qu'est-ce que l'université peut faire pour les aider sur ces enjeux-là? Oui, vous avez tout à fait raison. L'anxiété de performance, on voit qu'il y a une augmentation là, chez nos étudiants. On peut faire plusieurs choses. Par exemple, on a beaucoup travaillé avec notre centre de pédagogie universitaire pour aider les profs à transférer leurs cours en mode à distance pour ceux qui sont allés en mode à distance. On a aussi réservé des sommes pour embaucher des auxiliaires d'enseignement pour avoir plus de contact direct avec les étudiants. Une chose qu'on a faite aussi pour aider les étudiants, c'est une modification à notre règlement pédagogique. Alors, on va permettre aux étudiants de choisir un des cours du trimestre d'automne pour lequel ils vont pouvoir utiliser la notation succès-échec plutôt que la note ABCD, d'ABCDE, comme on voit habituellement. Donc, l'avantage de ça,
C'est que pour des étudiants qui pensent que dans un cours, ils ne réussiraient pas aussi bien que d'habitude à cause de la situation, ils vont pouvoir le convertir, par exemple, en succès, ce qui n'influencera pas leur moyenne générale. Et donc, pour des étudiants qui veulent par la suite faire des demandes aux études supérieures ou dans d'autres programmes, ça va enlever un stress. Parfait. Et déjà, quand même, en 2017, donc ça nous paraît loin, mais l'Université de Montréal avait déposé un plan global sur la santé mentale. Donc, pour faire suite à l'enquête qui avait été menée là, par la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal. Donc, il y avait dans ce plan-là une trentaine de recommandations. Est-ce que certaines d'entre elles ont été mises en application? Oui, bien sûr. Depuis 2017, on a mis en place un comité de suivi de ces recommandations-là et on suit le plan de développement. Parmi les choses qu'on a mises en place, par exemple, on a développé un programme de sentinelles. Alors, les sentinelles, ce sont des membres de notre personnel qui sont formés pour accueillir les étudiants qui vivent des difficultés et pour les écouter, bien sûr, et les orienter vers les ressources disponibles. Ça, c'est une des choses qu'on a faites. Une autre chose qu'on a fait, c'est qu'on a organisé un appel à projet. Alors, pour des étudiants ou d'autres groupes qui ont des idées d'activités pour aider au mieux-être de la population étudiante, on les soutient financièrement pour développer ces activités-là. On a aussi développé, bien sûr, nos services de soutien psychologique. On a augmenté le nombre de psychologues qu'on a à l'université depuis 2017. Donc, c'est toutes sortes de mesures et ça peut prendre différentes formes, là, comme vous voyez. Et ça a pu prendre le virage en ligne pour Et ça a pu certaines. prendre le virage en ligne depuis qu'on est en pandémie, par exemple. Nos psychologues, comme tous nos professionnels de la santé d'ailleurs, font des téléconsultations, donc des consultations en ligne. On a aussi, en matière de soutien aux études, par exemple, on fait maintenant des consultations éclairs. Par Zoom ou par téléphone. Alors, des étudiants qui ont un peu de difficulté, sont en train d'étudier, ça ne va pas comme ils voudraient, peuvent avoir accès très, très rapidement à un spécialiste ou à un orthopédagogue pour les aider pour des petites consultations qui durent 10 à 15 minutes, là, juste pour leur donner un petit coup de pouce. Puis, est-ce qu'il y a d'autres recommandations qu'on prévoit mettre en place, là, ou disons, dans les prochains mois, prochaines années? C'est sûr, il y a toujours du travail à faire. Une autre des recommandations qu'on avait, c'était d'embaucher quelqu'un en travail social. Donc ça s'en vient, là. C'est ce qu'on vient de faire et qui va être à l'œuvre dès janvier. On travaille aussi maintenant avec les facultés pour voir qu'est-ce qu'on peut modifier dans nos programmes d'études pour essayer de réduire le stress, de réduire cette anxiété de performance qu'on sent chez nos étudiants. Donc ça, ce sont des choses qui sont en cours présentement. Madame Béliveau, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir.